bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Eric et je fais partie de l'équipe Éducation Canadian Geographic. Nous sommes ravis de vous accueillir pour le dernier événement en direct du mois marin de cette année, présenté en partenariat avec la Fondation canadienne des carrières maritimes. Alors, le mois marin, c'est l'occasion de rencontrer des personnes formidables qui travaillent dans l'industrie maritime du Canada et d'en apprendre davantage sur leur carrière. Alors, ce fut un mois incroyable à explorer la vie sur l'eau et nous sommes ravis de conclure la série avec la présentation d'aujourd'hui. Alors, merci à toutes les classes qui nous regardent en direct aujourd'hui. Nous sommes très, très heureux de vous compter parmi nous. Pour les élèves dans notre auditoire, restez avec nous dans environ 10 minutes. Vous aurez l'occasion de poser vos propres questions directement à notre invité. Et pour tous ceux qui nous regardent sur YouTube, n'hésitez pas à écrire vos questions dans le chat et je vais les transmettre à notre invité. Et ensuite, nous terminerons avec un petit quiz Kahoot pour tester ce que vous avez retenu. Je vais partager les informations un peu plus tard. Alors, aujourd'hui, nous accueillons Louis-Olivier Dumont, chef mécanicien à bord d'un navire de Canada Steamship Lines, CSL, groupe CSL. CSL exploite l'une des plus grandes flottes de navires de transport de marchandises sur les Grands Lacs et la voie maritime du Saint-Laurent. Contribuant ainsi au bon fonctionnement de l'économie canadienne. En tant que chef mécanicien du MV Atlantic Huron, Louis-Olivier est responsable du bon fonctionnement des moteurs, des machines et des systèmes techniques du navire afin que tout se déroule de manière sûre et efficace en mer. Alors, il est avec nous aujourd'hui pour nous faire découvrir la vie à bord du point de vue de la salle des machines et pour répondre à vos questions sur les métiers de la mécanique marine et la vie en mer. Alors, sans plus tarder, bienvenue à Louis-Olivier. Salut! Allô, allô! D'être avec nous aujourd'hui. Ben, ça fait plaisir. Donc, pour commencer, de où vous joignez-vous à nous aujourd'hui? Ben, présentement, je suis à bord du navire. On est présentement en train d'accoster dans une ville sur le lac Erie. C'est la ville de Sandusky. C'est tout proche de Toledo, là, proche de Cleveland. Donc, là, en ce moment, on est en train de s'approcher du port pour charger notre cargaison qu'on va transporter jusqu'à Hamilton pour effectuer le déchargement. OK, parfait. Pouvez-vous nous raconter comment vous avez découvert votre emploi actuel dans l'industrie maritime? Comme quel type de formation ou d'études avez-vous suivi pour accéder à ce domaine? Dans le fond, c'est comme un peu une histoire qui ne devait pas aller là, qui a fini là. J'ai commencé par vouloir joindre l'armée. Je voulais être soldat d'infanterie, être fantassin. Malheureusement, ils m'ont dit non. J'avais pas assez des bons yeux. Donc, je voulais aller blindé dans les tanks. Ils m'ont dit non. Donc, j'ai voulu être camionneur, chauffeur pour l'armée. Et ils m'ont dit non aussi. À la fin, ils m'ont dit que ce qu'il y avait pour moi, c'était un poste de mécanicien maritime à bord de la flotte de l'armée à Halifax. Fait que j'ai dit oui. J'ai commencé là en 2010. J'ai adoré ça. J'ai voyagé un peu partout. J'ai travaillé à Halifax, j'ai travaillé en Colombie-Britannique, puis après ça, j'ai travaillé à Terre-Neuve, à Saint-Jean. J'ai rencontré plein de gens. C'est là et tout que j'ai rencontré des gens qui m'ont parlé de la vie un peu plus côté maritime sur des navires de cargaison, des navires de cargo, pas des navires militaires. Ça m'a intéressé. Donc, j'ai décidé de changer un peu de voie. Je suis retourné à l'école. J'ai fait mon cours à une des 4 écoles
marine au Canada. Donc, on en a une, nous, au Québec, à Rimouski, où je suis originaire, l'Institut maritime du Québec. Donc, j'ai fait un cours en génie mécanique navale, un cours de 3 ans avec 1 an de stage en mer pour absorber mon brevet d'officier mécanicien. Donc, je commençais en bas de l'échelle comme 4e mécanicien. Et après ça, avec les années, j'ai pris du temps en mer et j'ai passé d'autres examens pour monter 3e, 2e et tout récemment, là, au niveau de l'année dernière, j'ai fini mes examens pour devenir chef mécanicien. Et depuis ce temps, je suis maintenant chef mécanicien pour CSL et bien heureux de tout ça. OK, bon. Quel parcours, c'est bon. Alors, pouvez-vous peut-être décrire un peu comme une journée typique dans votre travail? Quelles sont vos principales tâches? Ben, il y a pas, comme je disais, il n'y a pas vraiment énormément de journées typiques. En fait, il y a quelques points qui vont se rassembler. Le premier point, c'est que je commence toujours une journée avec un café parce que j'en ai bien besoin le matin. Mais en tant que chef, c'est moi là, qui va vraiment superviser tout le bon fonctionnement, l'entretien, les réparations de tout système à bord du navire. Qu'on va parler électricité, plomberie, mécanique de propulsion, mécanique qui génère notre électricité à bord. Ça va de la toilette dans une chambre à le système complet de chauffage, à tout. Et aussi, on va aller au système de structure du navire. Donc, un peu comme on va appeler le bâti du navire. Des fois, il y a des réparations effectuées là. Donc, c'est moi qui vais vraiment superviser tout ça. Fait que chaque jour va amener de nouvelles tâches que je n'ai pas eu la journée d'avant, de nouveaux problèmes à résoudre, de nouvelles maintenances à faire. Mais habituellement, ça va être un bon café pour commencer la journée. Un peu d'administration, voir qu'est-ce qui m'attend aujourd'hui. Et ensuite, faire une rencontre avec mon équipe de la salle des machines, prioriser qu'est-ce qu'on a à faire et ensuite se mettre à l'ouvrage. Mais chaque jour est une journée différente. Une journée, je peux commencer à 4 heures le matin. Le lendemain, je dors un petit peu plus longtemps parce que je suis fatigué. Je vais commencer à 8-9 heures. Une autre journée, je vais commencer à 6 heures. Donc, c'est ce qui est quand même intéressant, c'est que chaque journée ne se ressemble pas. C'est unique, ouais. Pas mal. Alors, je suis intéressé un peu aussi comme dans les différentes technologies ou les machines que vous utilisez. Est-ce que vous pourriez parler un peu de tout ça? Oui, c'est sûr que il y a une grande variété de technologies sur lesquelles on travaille et qu'on utilise. Ça va aussi varier pas avec l'âge du navire. On a des navires un petit peu plus vieux, on a des navires tout récents, comme on a un qu'on vient d'ajouter à notre flotte à août cette année, qui est quand même à la fine pointe de la technologie. On parle d'une propulsion qu'on va appeler, mettons, diesel électrique. Donc, c'est des nouvelles méthodes de propulsion qui sont beaucoup mieux pour côté de consommation de carburant. Et d'autres bateaux qui vont utiliser d'autres technologies. On a des systèmes de maintenance complètement intégrés. Au niveau d'un ordinateur, on peut faire le suivi de la maintenance de ce qu'est-ce qu'on a à faire. On peut voir des données en temps réel du moteur. On peut voir les données en temps réel aussi du navire. C'est quoi la vitesse, c'est quoi la force qu'on met. Beaucoup de data, beaucoup de données qu'on peut utiliser grâce à la technologie sur des nouveaux navires. Mais pour les plus vieux navires, des fois, on va s'en remettre un petit peu plus à des méthodes, comme on dit, old school. Et travailler un petit peu plus à l'ancienne. Mais ça, c'est bien, ça nous ramène aux bases et c'est très bien aussi. Là. Okay. Très cool, intéressant. Alors, on parle peut-être un peu de vos expériences. J'aimerais savoir quel est l'une des plus grands défis que vous avez rencontrés dans votre carrière? Avez-vous des je dirais que le plus grand défi présentement que j'ai en tant que chef mécanicien, c'est souvent de prendre la bonne décision. Au fur et à mesure qu'on monte les échelles dans le département, on a souvent quelqu'un en nous qui va nous aider, qui va nous conseiller à prendre la bonne décision ou on rapporte les faits et c'est à eux. En ce moment, c'est rendu ma charge de prendre la décision avec l'expérience que j'ai comme bagage, de prendre une bonne décision. Parfois, ça a l'air plus facile que ça en a l'air. Parfois, il y a beaucoup de variables. Il y a beaucoup de choses qu'on n'est pas sûr. C'est la première fois qu'on voit un problème dans ce genre. Donc, c'est quand même très demandant et quand même assez stressant de prendre la bonne décision parce qu'on veut toujours rester sécuritaire dans notre travail.
mais on veut aussi quand même minimiser la perte de temps. On ne veut pas prendre une décision qui va faire que le bateau va rester immobile pendant plusieurs jours. C'est pas ça qu'on veut faire. On veut quand même limiter les dégâts le plus possible et prendre la bonne décision. Des fois, on ne la prend pas. Des fois, je ne prends pas la bonne décision. Pas que ce n'est pas une bonne décision. Il y en aurait peut-être une meilleure, mais que je n'étais pas au courant de la réponse. Mais c'est pas grave, on apprend. Mais c'est ça. Je trouve que c'est dur. On veut tout être parfait. On ne l'est pas, malheureusement. Mais c'est ça. Le but, c'est de tout le temps donner son 100%, et de prendre la bonne décision. Des fois, je trouve que c'est un bon poids à avoir sur les épaules. Ouais, ça fait du sens. Bon, et que aimez-vous faire lorsque vous ne travaillez pas? J'aime tout faire. Ce que j'aime beaucoup de mon emploi, c'est qu'une fois que je suis à la maison, j'ai le temps de faire exactement tout ce que je veux. Les horaires de travail à bord d'un bateau, généralement, d'une compagnie à une autre, mais généralement, comme moi présentement, on va faire aux alentours de 6 semaines à bord, 6 semaines à la maison. Pendant ces 6 semaines à la maison, je suis en vacances. Donc, je peux faire exactement tout ce que je veux. Moi, je sais que j'ai de la misère à tenir en place. Donc, j'aime ça bouger. Assis sur le divan, ça ne m'intéresse pas vraiment. Donc, dès que j'arrive à la maison, c'est 1 million de projets, 1 million d'activités que j'ai envie de faire. Un matin, je vais aller faire du vélo de montagne. Récemment, je fais un peu de soudure à la maison. Je me suis ouvert un garage pour faire la mécanique pour mes amis, que je fais 100% gratuitement. Je fais de la mécanique pour amis, voisinage, pour les aider. Ensuite, j'adore voyager aussi. Donc, dernièrement, je suis allé à une couple de voyages là, en Europe et ailleurs dans le monde. Donc, ça m'a permis de tout faire. Fait que c'est vraiment plaisant. Là, j'essaie de rester très actif durant mes vacances. Là. Moindrement de quoi de nouveau, de quoi qui pique ma curiosité, je vais essayer. Ça va me faire un nouveau projet à faire. Bon, ben, c'est très bon. Ouais, bon de savoir aussi. Alors, peut-être une dernière question de moi avant de passer aux questions des élèves. Pourquoi l'industrie maritime est-elle importante et pourquoi les jeunes devraient-ils envisager une carrière dans ce secteur? Ben, c'est un secteur qui est omniprésent, vous ne le savez pas, mais c'est présent partout. Si vous regardez aux alentours de vous, de proche 90% de tout ce que vous voyez a été à un point transporté sur un navire. Que ce soit le métal dans sa forme de minerai au début avant qu'il soit transformé en métal, ça a été transformé par bateau. Que ce soit rendu à un appareil électronique, ça a été transporté de conteneurs via la Chine. Le bois, ça passe par bateau. Même, on a des bateaux d'eau potable qui se promènent. L'essence qu'on met, le pétrole, tout à un point dans sa vie passe via un bateau. Et c'est important de garder ce monde-là vivant. C'est un monde qui, d'après moi, n'est très, très loin de cesser d'exister parce que c'est la meilleure façon qu'on a pour communiquer entre pays, entre continents pour transporter de la marchandise. Fait que c'est un domaine qui a énormément d'avenir. On commence beaucoup à mettre d'innovation là-dessus pour être de plus en plus efficace. Donc, c'est un domaine qui est énormément changeant, qui va avoir besoin énormément de main-d'œuvre, de nouveaux gens avec de nouvelles idées. Fait que pour moi, le domaine est un lien, n'a pas un lien, mais est un domaine qui est très, très présent au Canada aussi et que les gens auraient besoin à connaître parce que c'est de quoi qui va rester toujours ici. Avec les Grands Lacs, le Saint-Laurent, c'est de quoi qui est chez nous et qui va toujours avoir besoin de main-d'œuvre et qui va toujours aller en grossissant et en s'améliorant. C'est bon, ouais, très, très important de savoir tout ça. Donc, merci beaucoup pour ces réponses. J'ai cru comprendre que vous nous avez apporté une courte vidéo dans un petit aperçu des coulisses de votre métier. Je vais lancer la vidéo maintenant. On peut parler un peu plus après ça. Donc,
Ben, super. Ouais, j'ai vu le moteur, là, c'est énorme. Oui, 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 c'est gros. Là, on parle de plusieurs étages de haut. Ouais, c'est impressionnant. Ouais. Parfait. Ben, merci beaucoup. Alors, on peut prendre des questions maintenant des élèves. Je vois, on a quelques-uns dans le chat. Donc, je vais juste trouver un. OK. Donc, première question pour vous. Quel est l'endroit le plus éloigné ou le plus isolé où votre travail vous a mené? Moi, j'ai quand même voyagé à plusieurs endroits dans le monde. J'ai fait toute la côte de l'Atlantique. Je suis allé en Norvège. Je suis allé dans la mer Méditerranée, d'aller partout. Mais vraiment, le plus loin, c'était quand je travaillais dans le Nord pour les communautés du Nord. Donc, je suis allé jusqu'à une place qui s'appelle Arctic Bay, qui est complètement au bout de la terre de Baffin, qui est vraiment proche du pôle Nord. Puis c'est un endroit qui est accessible seulement pendant quelques semaines pendant l'été, dû aux formations de glace. Donc, c'est très, très loin. Il n'y a pas grand-chose à faire là. Mais c'est quand même très, très beau. Et c'était quand même tout qu'un trip, tout qu'un privilège de pouvoir y aller. C'était vraiment intéressant. C'est cool. Ouais, cool. Bon, une autre question. Pouvez-vous nous en dire plus sur les types de marchandises que vous expédiez le plus souvent? Oui, nous, on va beaucoup de la compagnie pour laquelle je travaille, le CSL. On se spécialise beaucoup en tout ce qui est en vrac. Donc, on va transporter aussi bien du grain qui vient des grandes prairies pour amener plus proche de la côte, du minerai de fer ou du sel ou tout simplement du charbon. Il y a quand même une bonne demande de charbon présentement. C'est principalement nos gros clients. Mais ça ne veut pas dire que chaque bateau est attitré à un cargo. Aujourd'hui, je peux prendre du minerai de fer et demain, je pourrais aller prendre du blé ou du canola. Et après ça, aller faire un voyage en selle. Donc, ça va vraiment aller avec les disponibilités du bateau et les contrats. Donc, c'est pas vraiment attitré par bateau, mais nos gros cargaisons, c'est vraiment là, ces quatre-là. OK. Ben, des marchandises très, très importantes. Oui. OK, j'ai une autre question ici. Est-ce que c'est difficile physiquement comme travail? C'est pas difficile physiquement, mais c'est sûr que c'est demandant. Les horaires sont changeants. Il y a beaucoup de marches dans une salle des machines et à bord du bateau. Donc, on est souvent dans des escaliers. Fait que ça met en forme. Ça met en forme. Et souvent, l'été, je te dirais que la température dans la salle des machines, ça peut devenir quand même très, très chaud. On a quand même l'air climatisé dans une salle de contrôle, mais quand il faut sortir de la salle de contrôle, là, des fois, c'est un bon petit choc à avoir. C'est comme un sauna personnel. C'est chaud. C'est sûr, faut quand même être relativement en forme physique, mais c'est pas un métier là, qui demande de passer plusieurs heures au gym avant de commencer à travailler. Là. OK, ouais. Je comprends. Bon, et, OK, une autre question. Sur un navire aussi grand, vous arrive-t-il d'avoir le mal de mer? Personnellement, non, pas vraiment. Comme navire qu'on opère principalement au niveau des Grands Lacs et la rivière du Saint-Laurent, du fleuve Saint-Laurent, les tempêtes et les grosses vagues sont un petit peu plus rares. Cependant, quand on sort et qu'on va dans l'océan, là, par exemple, on peut parler de grosses tempêtes. Donc, c'est sûr que les navires vont bouger énormément. Quand j'étais plus jeune et j'ai travaillé dans l'océan, ça m'est arrivé une couple de fois, oui, d'avoir le mal de mer parce que on s'était fait brasser pas à peu près. Donc, c'était des conséquences liées à tout ça. OK. C'est bon. OK, parfait. Alors, je pense c'est peut-être toutes les questions pour maintenant. Je vais juste, avant de conclure, j'ai promis un petit quiz Kahoot. Je vais juste mettre à l'écran pour que les gens peuvent inscrire. Donc, quand on va juste attendre un peu pour commencer. Je vois, j'ai reçu une autre question ici. Qu'est-ce que tu aimes manger sur la navire?
C'est une bonne question. Je suis un grand amateur de soupe. J'aime bien les soupes le midi. J'aime bien ça. C'est réconfortant. Je trouve ça réconfortant. Oui. Sinon, je dirais que c'est particulier. Ça va déjà avoir toujours du cuisinier. Il y a des cuisiniers qui vont cuisiner certains plats mieux que d'autres. Donc, c'est plus intéressant de manger ça. Mais dépendamment du bateau, là, le choix sécuritaire, c'est toujours aller avec un bon sandwich BLT. Habituellement, c'est dur à manquer. Ça goûte toujours la même chose. Fait que t'es sûr de pas te tromper, puis c'est toujours bon. Fait que soupe BLT, là, habituellement, c'est un petit combo gagnant. OK, c'est bon. Ouais, c'est bon. OK, parfait. OK, je pense que c'est tout pour cette question. Donc, on pourrait commencer notre quiz. Alors, bonne chance. Alors, on a 4 questions pour vous. Première question. Sur quel type de navire Louis-Olivier travaille-t-il? Un bateau de pêche, un remorqueur, un navire de charge, un navire de croisière. Donc, je pense que cette image-là, c'est votre navire? Oui, c'est exactement le navire sur lequel je travaille présentement. OK, parfait. C'est beau. Alors oui, c'est un navire de charge. Bon. Prochaine question. Environ quel pourcentage des produits autour de nous sont transportés par bateau à un moment donné? Donc, vous avez mentionné cela. C'est un grand nombre. Oui, je pense... c'est ça. Donc, je pense que vous avez dit 4... Aux alentours de 90%, oui. 10%, oui. C'est ça. Ouais, c'est impressionnant. C'est beaucoup, ouais. Alors, troisième question. Quelle est l'une des principales responsabilités d'un chef mécanicien à bord d'un navire? Conduire le navire depuis la passerelle, charger la marchandise au port, préparer les repas pour l'équipage, entretenir et réparer toute la machinerie du navire. OK, j'espère que c'est facile pour tout le monde. Oui, donc c'est ça. Préparer, entretenir toute la machinerie. C'est ça. Mais de temps en temps, vous préparez les repas aussi. Oh, des fois, ça peut donner que je donne un coup de main ou juste me changer les idées des fois. Ça fait toujours du bien de changer le mal de place. C'est bon. OK, parfait. Donc, Mesmerizing Eel, vous êtes... reste en première place. Dernière question. Quelle décision importante un chef mécanicien peut-il devoir prendre? Décider s'il faut réparer un moteur pendant une tempête, commander de nouveaux uniformes pour l'équipage, choisir quelle musique faire jouer, choisir quelle ville visiter ensuite. Donc, c'est ça. Donc, vous avez déjà fait cette décision. Ouais. Bon, ouais, difficile, mais importante à faire. Donc, c'est ça. Donc, bon, tout le monde a reçu toutes les réponses correctes. Donc, félicitations. Et on a en 10e place Green Hill. Et première place, c'est Mesmerizing Hill. Donc, c'est OK, félicitations. Très bon. Parfait. Donc, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Donc, juste avant de partir, j'ai quelque chose à partager. Donc, premièrement, il faut dire un grand merci à Louis-Olivier. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Oui, partager vos histoires, expériences et tout ça. C'était un plaisir. Merci beaucoup. Et un grand merci aussi à la groupe CSL, Canada Steamship Lines, et la Fondation canadienne des carrières maritimes pour son soutien au mois marin et pour avoir permis cette rencontre avec les classes partout au Canada. Et un grand merci à toutes les classes qui ont participé en direct d'un bout à l'autre du pays.
nous espérons que vous avez aimé découvrir les carrières fascinantes qui font avancer l'industrie maritime du Canada. Si vous avez manqué une séance ou souhaitez les revoir, les enregistrements seront bientôt disponibles sur notre site web. Je vais juste le mettre à l'écran. Voilà. Alors, vous pourrez aussi trouver des outils et matériaux d'apprentissage aussi sur notre site web. Donc, le visiter. Et je vais juste... c'est tout pour aujourd'hui. Donc, merci encore, Louis-Olivier. Merci tout le monde et merci d'avoir fait partie du mois marin 2025. Alors, à l'an prochain. Merci tout le monde. Au revoir. Wow.